Mes crèmes d'amour, je vous retrouve aujourd'hui pour un chat improvisé en voiture parce que là, il y a certaines choses qui doivent cesser en 2023. J'étais au téléphone avec une coachée et puis c'est vrai que je lui ai dit, est-ce que je peux m'inspirer un petit peu de tout ce que tu m'as raconté et finalement voilà, de ce que je t'ai dit pour cette vidéo. Finalement, les conseils que je lui ai donnés, c'est des conseils que j'ai observés, que j'ai conclus de par les choses aussi que j'observe autour de moi par rapport à lorsqu'au marché, on croise des copines à ma mère, leurs filles, pas leurs filles, voilà, des personnes avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai évolué et qui, comme le titre l'indique, en fait, vivent pour impressionner les autres. Arrêtez de vivre pour vouloir impressionner quiconque. La seule personne que vous devez impressionner dans votre vie, c'est vous-même. C'est vous-même. Parce que du coup, vous portez ce fardeau qui est beaucoup trop lourd à porter sur vos épaules. Surtout que vous voulez impressionner des gens qui en ont complètement rien à foutre de vous. Lorsque vous vous retrouvez toute seule face à votre réalité, que ce soit dans votre lit, que ce soit devant votre frigo vide, que ce soit devant vos factures qui s'accumulent dans la boîte aux lettres, parce que tu as voulu faire un crédit pour t'acheter une Mercedes, une BMW, voilà, pour impressionner ta voisine, pour impressionner ta copine, pour impressionner ton ex, pour impressionner un mec avec qui tu voudrais te mettre en couple. Finalement, qui c'est qui a payé les pots cassés? C'est toi. Est-ce que tu crois que tu les impressionnes? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Comme moi, j'observe des personnes qui veulent m'impressionner, mais pas que moi. Genre, elles n'ont pas acheté telle ou telle chose pour m'impressionner à moi, c'est pour m'impressionner et pour impressionner les autres. Ces personnes-là ont développé un complexe d'infériorité de par le milieu social dans lequel elles ont évolué, dans lequel elles ont grandi, de par, on va dire, les échecs de la vie, parce que aujourd'hui tu es, des fois demain tu n'es plus. Des fois demain tu n'es plus. Mais comme je disais à ma fille, Léna, elle a eu son... Non, elle n'a pas eu son deuxième bulletin, mais je surveillais ses notes sur Pronote. Je lui ai dit, ce qui compte, ma chérie, ce n'est pas de commencer l'année avec un 18 sur 20. Ce qui compte, c'est de progresser. Et vous aussi, vous devez progresser. Et moi aussi, je dois progresser. L'essentiel, ce n'est pas de... Aujourd'hui, je me balade avec la dernière BM. Donc, j'ai quel âge? J'ai 34 ans. Et après, à 50 ans, je me retrouve quoi? Je me retrouve piétonne. Bon, si t'es devenu écolo ou clodo ou bobo, ça, c'est ton problème. Mais si tu as tout perdu, parce que pendant tout ce temps-là, tu as fait des choix financiers, des choix de vie, tout ça pour impressionner des gens qui ne sont même pas dans ta vie, qui ne te calculent pas. Toi, en réalité, quand tu abordes ta voiture là qui coûte 50, 60 000 euros, tu as l'impression que tout le monde te regarde alors que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ils savent très bien quel métier tu fais. Tu n'es pas architecte, tu n'es pas chirurgien dentiste, tu n'es pas, je sais pas, tu n'es pas trader. Bon, tout le monde sait à peu près où on se situe. Donc, cessez de croire en fait que vous impressionnez quiconque. Parce que ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Pareil pour les personnes qui veulent un mariage qui va coûter très très cher parce que c'est culturel. Alors, je sais que... ça se fait beaucoup au Liban, ça se fait beaucoup, enfin bref, je sais, par exemple, même en Inde, bon, même nous, les Maghrébins, on a tendance à vouloir, voilà, faire le meilleur mariage, meilleur que elle, meilleur que l'autre. On a été invités il y a 3 mois, c'était top, top, top. Donc là, si on les invite dans 6 mois, il faut que ce soit vraiment pas flop, quoi, tu vois. Et finalement, vous allez vous travailler dur, faire des heures sup, peut-être même souscrire à un prêt. Vous allez même vous embrouiller avec votre mec, avec qui, normalement, la base, c'était l'union de cet amour et vivre dans le halal pour avoir la baraka. Tu vois, on en a oublié l'essentiel, c'était que quoi? Vous vous aimez, vous voulez vivre ensemble, fonder une famille, avoir des enfants. T'as oublié ça, t'as oublié la source, et toi, tu t'es focalisé sur quoi? Sur les fleurs, sur la décoration, sur les voitures de location, sur les apéritifs, sur tout. Finalement quoi? Toutes ces personnes que tu vas vouloir impressionner, elles auront toujours quelque chose à dire. Elles en ont rien à battre. Il y aura peu de personnes, peut-être 5 personnes qui seront réellement contentes, heureuses pour toi. Mais tu sais, j'ai envie de te dire une chose. Si tu fais un truc à la bonne franquette avec des personnes qui t'aiment réellement, et que ce soit sincère et dans l'authenticité, peu importe les moyens, c'est ça qui impressionne. Aujourd'hui, c'est pas le matériel qui impressionne et on l'a très bien vu. Parce que on nous noie avec des sacs de luxe, on nous noie avec des vacances de luxe, on nous noie avec des pseudos. Parce que finalement, on n'est pas là pour kiffer avec eux, on n'est pas là pour vivre avec eux, on n'est pas là pour voir ce qu'il se passe lorsque ces personnes-là ont pris la photo.
Est-ce que le sac c'est un faux? On n'en sait rien. Est-ce qu'ils ont souscrit un prêt pour pouvoir partir en vacances? On n'en sait rien. Est-ce que finalement ils ont galéré pour y aller? Des fois le mec ne veut pas, des fois ils vont rentrer, ils n'auront même pas de quoi faire leurs courses? On n'en sait rien. Des fois là-bas ils se sont embrouillés, on n'en sait rien. Des fois la meuf juste avant de poser son selfie ou sa photo, elle est en train de chialer, on n'en sait rien. Maintenant, tout ça c'est devenu banal. Tout ça limite c'est devenu cheap. Vous savez, l'élégance n'est plus lorsqu'elle commence à se remarquer. Quelque chose de rare, c'est ça que l'on veut. Qu'est-ce qui est rare aujourd'hui? C'est l'authenticité, c'est la sincérité. Donc, peu importe les moyens que vous allez mettre, soyez clair et net dans vos bottes et ne prenez pas des décisions pour les autres. Parce que parfois, c'est nos parents que eux-mêmes, leurs parents, leur ont inculqué ce challenge d'être toujours mieux, de faire mieux, de devoir faire des superbes études, alors que toi-même, soit tu n'en as pas envie, soit tu n'en as pas les capacités. Il faut comprendre qu'il y a des personnes, il y a des enfants qui ont les capacités. On peut genre se nourrir de savoir, lire des livres, apprendre et tout, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui ont des capacités, il y en a d'autres qui en ont moins. Donc si toi tu en as moins et que tu galères, c'est bien de recommencer parce qu'il n'y a pas de réussite sans échec. Ça n'existe pas. Une personne qui réussit sans échec, sans avoir échoué, ça n'existe pas. Parce que finalement, les échecs servent à tester ta créativité et à tester tes idées et à perfectionner finalement celle-ci. Mais si ta mère veut absolument que tu deviennes docteur ou que tu aies de l'argent ou que tu aies une belle voiture, par exemple, si tu pars à l'université, quand tu reviens, ils vont dire quoi? Si tu reviens en bus et que tu n'as pas de voiture, toi, tu vas être là, tu vas réfléchir, tu vas dire, bon, je vais prendre un deuxième emploi, je vais prendre un troisième emploi pour pouvoir m'acheter une voiture. Pour lorsque je viendrai chez ma mère me garer en bas de chez elle, les voisins verront ma belle voiture, ils vont dire, ils vont savoir que j'ai réussi. Finalement, les personnes qui sont autour de toi savent qui tu es, savent comment tu galères. Et puis, finalement, montrer et prouver que l'on a réussi, alors que ce n'est pas... Qu'est-ce que la réussite? Pour moi, la réussite, c'est quoi? C'est la quête du bonheur, être dans la quête de son bonheur, être apaisé, être sereine, être en phase avec soi-même et ne pas se mentir à soi-même et ne pas mentir aux autres. Donc, cessez de vouloir impressionner des personnes, en plus qui n'en valent tellement pas la peine. Aujourd'hui, les gens s'encroument, s'endettent. Les personnes, elles se disent quoi? Ouais, moi, ça fait 3 semaines que j'ai pas été au resto. Ouais, ça fait 3 semaines, je suis tout le temps habillée pareil. Ça fait 1 an que j'ai les mêmes baskets. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gens, quand ils vont me regarder, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu te crées ce complexe dans ta tête en nourrissant cette idée qui germe parce que tu l'alimentes. Les gens s'en tapent. Les gens s'en tapent de comment tu habilles. Les gens s'en tapent de tu roules avec quelle voiture. Les gens s'en tapent de tout. C'est toi qui nourris cette idée dans ta tête. Finalement, tu vas te mettre à complexer et à te mettre dans des situations, que ce soit émotionnelles ou même financières complexes. Tout ça parce que tu veux la basket que tout le monde a, ou toi aussi tu aimerais avoir, je sais pas moi, un sac de luxe. J'allais en prendre un, mais pour vous dire, j'ai plein de sacs. Je suis sortie faire les courses sans un seul sac, parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi que de prendre mon porte-monnaie. J'allais dire, il est où? Il est là. Vous voyez là où je veux en venir ou pas? Parce que moi, je le vois. Et ne soyez pas dupes, et ne soyez pas stupides. Vous voyez très bien sur les réseaux, ça vous crée des complexes, en fait, les personnes, par exemple, qui s'achètent telle ou telle chose. Sachez une chose, que c'est que des fois, et d'ailleurs, ça va être la Saint-Valentin demain, mes crèmes, n'attendez pas d'être en couple pour vous faire plaisir. Allez à Lidl, il y a des super beaux bouquets de fleurs. Pour 20 balles, tu as un énorme bouquet de fleurs. Tu t'en prends 2, ça t'en fait un gigantesque. Les meufs là, les mecs ne les calculent pas. Tout le monde peut fake une Saint-Valentin de rêve en se faisant un petit déjeuner soi-même, en prenant des ballons en forme de cœur avec un peu d'hélium, avec un bouquet, avec Hatta Oudenia, tu dis merci, merci B. Merci B. Tu vas sur Vinted, tu vas sur Vidressing, tu vas je ne sais où, tu t'achètes un sac en carton avec écrit Chanel dessus, dedans il n'y a rien. Dedans il y a une boîte de chaussées A, ou même de C et A. Et toi tu vas faire croire que t'es underex et underflex. Alors que ton mec lui-même il dort, ou il s'est barré, ou il est en train de te tromper. Il s'en fout. On s'en fout en fait. Tu crois impressionner qui? Quand tu auras fini ta mascarade, quand tu auras fini ton shooting, quand même tu vas ouvrir la boîte, là à l'intérieur il n'y a rien. Qui c'est qui va être comme une imbécile? C'est toi. Finalement, à la fin du compte, c'est vous que vous rendez malheureux. Cessez de croire, en fait, le problème, c'est la perception que vous avez de la réussite, de la vie, de tout ça. Je vous jure,
Il faut cesser de vous mettre dans des situations pareilles. Ouais, mais mon ex, tu sais, voilà, moi je veux revenir, je veux qu'il me voie, je veux glow up. Glow up. Il faut glow up dans sa tête avant de vouloir glow up sur sa gueule, tu vois le truc ou pas? Il faut glow up dans son cœur. Il faut glow up en lisant des livres, en apprenant plus sur soi. On va glow up ensemble. Bien sûr qu'il faut glow up physiquement, mais pour soi, pour notre bien-être personnel, pas pour les autres. Les autres, ils méritent quoi? Ils méritent chouk. Les autres, ils ont fait quoi pour nous? Les personnes que vous voulez impressionner là, pour qui vous voulez acheter un sac à main, déballer une paire de pompes, pour qui voilà vous voulez être vu dans une voiture, ils ont fait quoi pour vous Qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi dans ta vie? Ils ont absolument rien fait. Ça sert à quoi d'avoir une voiture à 50 000 euros si tu galères juste à mettre de l'essence dedans et si tu ne sais pas où aller? À part aller faire les courses et chercher tes gosses à l'école. Tu vas aller où même avec cette voiture? Moi, je préfère avoir une voiture que j'ai payée cash, sans crédit. Elle m'emmène où je veux. Si demain j'ai envie de me faire un week-end dans le sud ou dans le nord ou à Brest ou à l'ouest, j'y vais. Tu vois le truc ou pas? Cessez en fait de croire que les gens vous épient, vous regardent, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus élégantes, comme je t'ai dit, et comme j'ai expliqué à ma crème, en fait, qui est là et qui se torture pour un homme qui, à mon avis, oui, elle a du potentiel, lui, il a du potentiel. Bon, ils sont pas faits pour l'instant. Je vais pas dire qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Je lui ai juste dit, sache une chose, c'est que les femmes qui l'entourent, toi, tu es jalouse de ces femmes qui l'entourent, elles ont le droit de sortir, elles travaillent, et toi, tu voudrais rentrer dans la vie active pour pouvoir t'acheter tel sac, pour pouvoir t'acheter du parfum de luxe, pour pouvoir t'acheter un petit poudrier de luxe, tu vois. Mais finalement, qu'est-ce qui est pertinent? Qu'est-ce qui est choquant et qu'est-ce qui est troublant? C'est ces filles qu'il voit tous les jours, qui ne sont loin d'être du luxe et de la rareté, parce qu'il les voit tous les jours. C'est ses amis, c'est ses potes. Moi, pourquoi j'ai pas le droit de sortir? Moi, pourquoi mes parents me gonflent à l'école? Même si Linda, tu sais, j'aime l'école. Voilà, maintenant, je suis bientôt infirmière, ma crème. À ton avis, c'est quoi le plus pertinent? C'est qu'il te voit tous les jours à la chicha où il traîne. Il sait que tu t'es pomponné, que tu as acheté cette voiture pour lui pour faire des alors qu'il s'en tape complet. Le mec même, il est dans ses bails, tout le monde pense à l'oseille. Tout le monde pense à son avenir. Tout le monde pense à sécuriser les bails. Tout le monde pense à sécuriser son avenir. Tu penses vraiment qu'il va être là à scruter les chaussures, à scruter les créateurs qu'il y a sur les étiquettes? On s'en fout de ça. Le mec, le jour où il va se tordre la cheville, le jour où il va emmener sa mère parce qu'elle aura fait un petit malaise pendant le ramadan et qui va atterrir à l'hôpital. Toi, il t'aura pas vu. Il t'aura vu 2-3 fois dans l'année. Tu passes, voilà, t'habilles en basique, classique. Même pas, il t'aura trop remarqué, mais il sait que t'existes. Tu vois, vous avez été à l'école ensemble ou t'étais dans la classe à son frère. Et lorsque il va atterrir aux urgences et qu'il va dire, il y a une interne, que ce soit, là je parle de ma crème, mais je parle de si tu es avocate, si tu es docteur, bref, si tu es interne en médecine, peu importe, et toi tu arrives, et finalement, on adore ou pas, interne en médecine avec ton blaze et ton prénom, il va dire, ah, mais c'est elle que j'ai eu 2 fois dans l'année qui baissait la tête avec ses bouquins, et qui sortait de l'université, et qui attendait le bus des fois dans le froid, elle est là, elle est interne, waouh, cette fille-là, en fait, je ne l'ai pas vue traîner. Elle m'a pas couru après à la chicha, elle prenait le bus. Elle n'avait pas de Mercedes. Elle n'a pas travaillé chez H&M ou Bershka. Attention, je dénigre personne, mais c'est juste pour vous imaginer un peu le truc. Elle n'a pas travaillé comme une fou folle pour pouvoir se payer des choses pour impressionner des gens qu'on n'a rien à foutre. Cette fille-là, en fait, waouh, la meuf, elle est avocate. Le jour où il va se retrouver en garde à vue parce que excès de vitesse ou je sais pas quoi, ou bref, même, et qu'il va chercher un avocat, il va dire, mais attends, ce nom de famille me dit quelque chose. Ou toi, tu vas arriver, tu vas être commis d'office, tu vas atterrir là, ah ouais, ça va, ah mais je te connais, t'es de mon quartier, ouais, c'est vrai, on a grandi ensemble. Là, c'est percutant, là, c'est pertinent, là, c'est pertinent, là, c'est impressionnant. Là, oui, vous allez impressionner les gens. Tu sais, il vaut mieux impressionner les gens de par, comme je t'ai dit, la réussite, mais pas comme on l'entend, pas comme on la voit, genre la facilité. C'est pas une réussite de faux semblant, c'est une vraie réussite. Ou alors de la sincérité, de la gentillesse. Par exemple, si toi, tu n'as peut-être pas le droit de sortir, voilà, t'as pas trop les moyens, tu fais avec ce que tu peux, ou alors le peu de moyens que tu commences à avoir, tu aides tes parents, c'est beau. C'est beau. Et le jour où, je sais pas moi, une femme du quartier va décéder, et hop, tu vas aller peut-être aider, tu vas aller peut-être faire la vaisselle, donc peut-être que tu seras pas maquillée, tu n'auras pas une bedaïa ou une abaya qui viendra de je ne sais d'où, elle sera peut-être pas à la mode, elle sera peut-être tachée de javel, mais en tout cas, c'est ça qu'on retiendra. Quand la mère, elle va rentrer, elle va dire, tu sais, mon fils, j'ai vu la fille d'une telle,
Eh ben, elle est vraiment très gentille. Elle a aidé à laver la vaisselle. C'est elle qui a lavé toute la vaisselle aux funérailles ou au décès de telle personne. Elle m'a aidée. Ah, tu sais, la fille d'une telle? Ah bah oui, elle a peut-être une Twingo 2, mais en tout cas, dans sa Twingo, la dernière fois, j'attendais, t'étais pas là pour venir me chercher. Au docteur, elle m'a croisée, elle m'a pris dans la voiture, elle m'a emmenée. Ça, c'est une fille bien. Impressionnez avec votre gentillesse. Impressionnez avec votre sincérité. Impressionnez là où on ne vous attend pas finalement. Là où on ne vous attend pas. Ne faites pas comme les autres. Ça sert à rien de vouloir être telle ou telle personne. C'est pas parce que ton mec est sorti avec ce type de fille-là et que son ex ressemble à son autre ex que toi-même tu dois être la même, la compie conforme. Regardez autour de vous à chaque fois. Pareil, des fois on me dit Linda, je suis choquée. Je suis choquée. Je suis une femme géniale, fantastique. Je suis moderne. J'ai tout pour plaire. Je sais faire à manger. Je fais tout. Le mec, regarde, il a fini avec quel genre de fille? C'est quel genre de bail? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Non, c'est pas de la sorcellerie. C'est juste que les hommes recherchent une femme avec qui ils vont faire des enfants. La mère de leurs enfants. Une femme qui va les accompagner dans leur vie. Le jour où ils seront malades, elle ne sera pas à la chicha ou chez la voisine ou chez la cousine, ou elle ne sera pas en train de taper des selfies ou je ne sais faire quoi, en train de faire du shopping. Non, elle sera là pour te faire une soupe bien chaude, pour te donner un Doliprane. Et tu vois ce que je veux dire? Pour t'emmener au docteur. Oui, mes amours. C'est bien connu. Moi aussi, j'aime le matériel. Moi aussi, j'aime les belles choses. C'est pas ça que je vous dis. Mais chaque chose en son temps. Si vous essayez de griller les étapes pour impressionner les gens, la seule personne qui va être lésée dans l'histoire, c'est vous. Parce que ce qui compte dans la réussite, c'est la vraie réussite et c'est l'évolution. On peut être rien pour les autres, parce qu'on n'est pas rien. On compte. Chaque personne compte. Chaque personne compte, mes amours. On est tous des reines, on est tous des princesses. Mais d'abord, il faut se considérer et se traiter comme tel. Voilà, il faut savoir évoluer. Parce que comme je t'ai dit, c'est quoi que tu veux? C'est avoir tout d'un coup et que finalement ça s'écroule parce que tu n'as pas fait les choses correctement? Méditez mes crèmes. Méditez et donnez-moi vos témoignages. Moi, une fois, j'étais... c'était avant. C'était il y a combien de temps? J'avais acheté une Twingo, ma Twingo rouge, je sais pas si vous vous en rappelez. C'était une Twingo 1. Et j'avais acheté cette voiture parce qu'elle était pas trop chère. Et je l'avais acheté cash, tu vois. Je crois que je l'avais acheté 1005 ou un truc comme ça. Et j'avais donné 150 € à mon frère pour qu'il aille me la chercher. Parce que c'était assez loin, c'était dans le nord, c'était une bonne affaire. C'était un garage turc, bref. Et avec mon frère, comme j'avais pas encore l'assurance et tout, il m'a emmené à la préfecture pour faire la carte grise. Et moi, ma carte grise, elle me coûtait une bouchée de pain. Je crois que c'était dans les 100 balles ou un truc comme ça. Et il y avait une personne que l'on connaissait qui avait acheté une super belle voiture. Machallah, trop belle voiture. Une fille en plus vraiment super gentille, super belle, super douce, mais qui avait des parents malheureusement trop insistants, trop m'as-tu vu, trop, qui l'a poussée dans ses extrêmes et qui lui en demandait toujours plus. Enfin, je pense, hein, je remets ça sur le cul de ses parents, mais c'est peut-être, voilà, c'est peut-être aussi, on a le droit d'être intelligent et faire ses propres choix, donc faites vos choix. Et donc, au moment où elle devait payer sa carte grise, donc elle était avant moi, donc on parle, on discute et tout ça, elle était là en train de se plaindre du prix des cartes grises, etc. Il fallait qu'elle fasse le contrôle technique également. Enfin bref, elle avait eu une amende, voilà, pour défaut de carte grise. Et en plus de ça, s'ajoutaient les frais de la carte grise et les 2-3 trucs que les gendarmes lui avaient dit de, je crois, les pneus ou je sais pas quoi, qu'il fallait qu'elle refasse également. Elle était au bout du rouleau. Et lorsque elle a voulu passer sa carte bancaire pour payer la carte grise, c'était les timbres fiscaux, je ne sais plus quoi. Pour sa carte grise, sa carte ne passait pas. Elle a essayé, réessayé, ça passait pas. Elle a sorti 2-3 billets qu'elle avait, ça ne pouvait pas passer, tout ça. Et du coup, mon frère, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je crois qu'il a, voilà, il a fait ça pour elle. Enfin, je sais pas. Je sais juste qu'il a été au comptoir, il a discuté un peu avec elle, et voilà, ça s'est arrangé. Mais ce que je vais vous dire par là, c'est que finalement, si vous n'avez pas les moyens, faites selon vos moyens. Parce que justement, non, cette personne, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue, mais je vais pas vous dire, elle a plus sa voiture, elle a sa voiture. Des peu de choses que j'ai suivies sur les réseaux sociaux, ben c'est pas le top quoi.
Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que ce qui compte, c'est pas ce que vous êtes aujourd'hui, c'est que c'est sécuriser en fait ce que vous serez demain, ou sécuriser après-demain, l'année prochaine ou dans 10 ans. Même si je suis pas trop une meuf qui voit dans 10 ans ou dans 20 ans et tout, mais tout de même, surtout lorsqu'on a des enfants, il faut faire attention. Vous voyez très bien que tout augmente, donc n'essayez pas d'acheter telle ou telle chose pour les autres, parce que finalement, cette chose-là, vous l'achetez pour vous, et cette chose-là, ce bien que tu as acquis pour impressionner les autres peut devenir ton pire fardeau. Peut devenir ton pire fardeau. Et je vous avais fait une vidéo là-dessus, notamment sur les voitures. Faites attention aux voitures, c'est un gouffre. Entre les assurances, entre quand tu vas changer juste tes 4 pneus. Moi, je vois, hein, juste avec cette voiture-là, hein, pourtant, j'ai pas fait de crédit pour l'acheter, c'est une voiture d'occasion. Moi, je m'en fous d'impressionner quiconque, tu vois. Et je l'ai changée, c'est juste parce que ma mère me gavait, elle voulait un peu plus d'espace pour que quand je l'emmène faire ses courses et pour mes filles, qu'elles soient un peu plus à l'aise. Et pour aussi, vu que je m'étais fait rentrer dedans, je m'étais dit, bon, franchement, ma Twingo, elle m'a grave porté bonheur, même si, bon, c'est un peu du cirque, c'est ce que vous voulez. Mais voilà, je voulais une voiture un peu plus... quand on fait un peu plus de route pour être un peu plus tranquille. Notamment quand on va rendre visite à mes soeurs dans le sud. C'est vrai qu'en Twingo, au bout de 4 heures de route, t'as mal au dos, tu vois. Mais lorsque tu changes tes 4 pneus, t'en as tout de suite pour 600, 700 euros. Après, t'as la vidange, après, t'as les plaquettes de frein, après, t'as ci, t'as ça. Donc, faites attention, mes crèmes d'amour. En fait, les personnes doivent... Vous pensez que c'est un modèle pour vous parce que vous les suivez de par votre fenêtre, sur les réseaux ou peu importe, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, vous ne savez pas les galères qu'il y a derrière, vous ne savez pas les concessions qu'il y a derrière. Peut-être que ces personnes-là, elles se nourrissent voilà, de pommes de terre tous les jours. Un jour, c'est les frites. Bon, j'ai rien contre les pommes de terre et on adore les pommes de terre. Et on va refaire les vidéos d'ailleurs économie sur les courses. Mais purée, frites, voilà, purée, frites, gratin, tout ça pour pouvoir avoir cette voiture-là. Je trouve ça tellement ridicule et d'un pathétique. Tout ça pour impressionner une personne 30 secondes, je trouve que ça sert à rien. Surtout quand tu sors ta voiture du garage, il suffit que quelqu'un aux courses, il ouvre sa portière pour pouvoir sortir de son véhicule, il te fait une tonche, ah bah voilà, tu vas aller au garage, il va te demander 400 balles. C'est ridicule. Et faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Rien n'est parfait. Rien n'est parfait. La meuf là qui va faire la parfaite chez elle, c'est tout le temps propre, elle sait cuisiner, elle sait tout faire et tout. Des fois, elle passe son temps là même à vous faire du contenu, à vous faire des vidéos. Son mec là même, il en a marre, il est tout le temps dehors. Elle n'a même pas de vie de couple. Elle te montre la famille parfaite alors que la vie de famille même, elle n'existe pas. Elle passe pas de temps avec ses enfants, à les écouter, à faire ci ou ça. Elle est trop pressée à vous faire des stories, à vous faire des vidéos, à vous, voilà, à fake en fait un dîner, à fake un repas. C'est super, c'est génial. En fait, ça doit t'inspirer. Ça doit te booster, ça doit te challenger. Mais ça ne doit pas te frustrer et t'emmener à faire des bêtises trop rapidement. Chaque chose en son temps. Qu'est-ce qui rend réellement heureux? Bien sûr que l'argent, c'est le confort. Le confort, ça rend heureux. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Comme on dit, l'argent peut t'acheter une maison, mais l'argent ne peut pas t'acheter un foyer. Oui, bien sûr. Etc, etc, etc. Donc voilà, moi je voulais juste partager un peu mon mindset du jour avec vous. Je vous remercie à chaque fois de... Voilà, même pour tous vos mails, hein. Il va y avoir 2 vidéos parce qu'on est le dimanche. Je sais pas si je vais faire un live ce soir, je vous tiens au courant. Peut-être que j'en ferai en rentrant à la maison, affaire à suivre. Là, je vais rentrer et je vais... frotter ma cuisine parce que j'ai mes joints de cuisine qui commencent à être vraiment foncés. Du coup j'ai dit à mon mari tu veux pas qu'on change le carrelage de la cuisine? Il m'a dit mais on n'est pas propriétaire, ça sert à rien avec tous les travaux qu'on a fait là, tu sais, il m'a dit si tu veux, mais je me suis dit bon c'est vrai que c'est con, je vais aller bien frotter les joints avec de la javel et basta. La bonne vieille méthode du canard WC là, à la javel sur les joints, bien frotter avec une brosse à dents. Et j'ai racheté des comment ça s'appelle, des éponges gratte-gratte là. Enfin, mes crèmes d'amour, n'oubliez pas de vous faire booster par des personnes qui en valent la peine, de regarder plus des contenus qui vous incitent moins à acheter, moins à consommer. Moi, j'aime beaucoup les vidéos sur le minimaliste. Je vous ai conseillé la chaîne de Vivre avec moi. Et je vous jure que moi aussi, quand j'étais rentrée dans le minimaliste, eh ben, je me sentais beaucoup mieux en vivant avec moi. En fait, c'est pas parce que tu vas dépenser, on croit que aujourd'hui en 2023, dépenser de l'argent ou s'acheter un bien ou acquérir telle ou telle chose va nous rendre heureux. C'est faux. C'est ce que l'on croit. Et le pire, c'est que comme on dépense et qu'on travaille dur pour acquérir cette chose, lorsque l'on a et qu'elle nous rend finalement pas trop heureux, on croit qu'on est en dépression parce que rien nous satisfait. Non. Le bonheur, c'est un instant. Le bonheur, c'est un moment. Le bonheur, il se crée. Le bonheur, il se vit.
Juste ne serait-ce que se mettre en terrasse, boire un café à 2,50 €, profiter du soleil avec un bon livre ou avec une personne qui a une bonne discussion ou qui a un bon état d'esprit, ça c'est le bonheur. Marcher, se promener, c'est gratuit avec vos enfants, leur faire plaisir, ça c'est le bonheur. Donnez du temps, donnez 10 minutes dans votre vie, je regarde les minutes justement parce que sinon ça va s'éteindre. Donnez 10 minutes dans votre vie à un SDF qui va être au bord d'une route, qui va faire l'aumône, juste lui demander comment il va, lui demander comment il en est arrivé là, lui... Voilà. Ça rend heureux. D'avoir fait sourire quelqu'un, ça rend heureux. Ça, c'est le bonheur. Moi, quand je fais mon ménage, que chez moi c'est bien propre, je suis satisfaite, ça me rend heureuse. De voir vos commentaires, ça me rend heureuse. De passer des moments de qualité avec ma famille, mon mari, ma maman, l'écouter. Comme des fois, elle n'est pas très très bien parce qu'elle est très anxieuse, elle est très... comment te dire? Elle est très exigeante envers elle-même et envers les autres aussi. Mais lorsque je l'apaise et tout, bah, ça me rend heureuse. Lorsque je vois dans quel état elle était, lorsqu'elle s'est assise à côté de moi, là, on the right, dans quel état elle était avec toutes ces vibrations néfastes et tout, et la façon dont, à la fin de la journée, elle est apaisée, elle parle plus doucement et qu'elle est plus positive, ça me rend heureuse. En fait, le bonheur, il n'est pas des fois là où on le recherche. Donc prenez le temps de vivre, parce que chaque jour doit compter. Vous voyez très bien, on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi demain est fait. Qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'est-ce qu'on va retenir lorsqu'on sera plus là? Même si on est... Imagine-toi dans ta tombe, 15 minutes, en train de réfléchir à ta vie. T'as passé ta vie à impressionner les gens, alors qu'ils en avaient complètement rien à foutre. À côté de ça, t'as laissé des belles conversations avec tes enfants. T'as laissé des bons moments que tu aurais pu passer avec des gens qui t'aiment sincèrement. Plutôt que d'aller vouloir impressionner ou vouloir sortir à tel endroit parce qu'un mec que tu aimes y est potentiellement et qui s'en fout de ta vie. Et que tes copines, tu vas être là, tu vas leur raconter ta vie, elles s'en foutent. Ce qu'elles veulent, des fois, c'est le même mec que toi. Et si elles peuvent t'écraser un jour, elles le feront. Attention, je parle pas de tout le monde. Je parle juste de certaines. Parce que oui, vous m'avez fait comprendre que l'amitié réelle existe. Je sais qu'on aura tous les jours des déceptions, etc. Mais ce qui compte finalement, c'est d'avoir... on ne peut pas, ne regretter jamais d'avoir été gentil et ne regretter jamais d'avoir été sincère. Même si vous, vous êtes gentil. Même si vous, vous avez fait pour les autres. À la première occasion, ils vous écraseront. À la première occasion, ils vous feront un coup bas. Et vous allez vous dire quoi? Parce que c'est l'énervement qui va parler. Qu'est-ce que j'ai été bête d'avoir fait tout ça? Non. Non. Il n'y a pas de honte à avoir été très très gentil. À vouloir le bien des autres, à vouloir les aider. Si eux... Après, ça doit te servir de leçon. La prochaine fois, tu seras un peu plus méfiante. Mais ne regrettez jamais d'avoir été bonne. Par contre, cessez la mascarade. Dites-vous que, franchement, je vais vous dire une chose. Quand je vois l'Instagram des gens, et je me faisais la réflexion avec ma copine, 80% des sacs que je vois sur Instagram, c'est des faux. Les fausses Rolex, les faux sacs Birkin. Arrêtez un peu. Vous filmez tout, vous filmez même quand vous allez aux chiottes. Vous filmez toute votre vie, quand vous faites à manger, quand vous faites caca, quand vous déménagez, quand vous partez en vacances. Si tu manges un sushi, tu nous le filmes. Si tu bois un coca, tu nous le filmes. Le jour même où tu vas aller t'acheter un Birkin chez Hermès, tu vas pas nous le filmer? Tu vas pas nous faire un unboxing? Arrêtez, cessez s'il vous plaît. Le jour où tu vas aller chez Rolex, là. Le jour où tu vas aller la commander. Le jour même où Rolex, chez eux, ils vont te servir la petite Rahwa, tu vas même pas nous la filmer? Arrête, please. C'est d'un pathétique. Donc cessez d'être impressionné par ces gens. Et après, le problème, c'est les gens qui suivent et les gens qui croient. Moi, je me rappelle d'une chose lorsqu'on était à Cannes avec mon frère. C'était après, non, c'était après qu'il m'avait envoyé au bled. Avant ou après, je sais plus. Après, quand j'étais rentrée. Voilà, il avait mûri et tout ça. Et puis, il m'a emmené à Cannes. Donc, dans un super hôtel, avec une copine à moi, avec son ex-femme, avec un autre copain. On a passé un trop bon séjour. Et c'est vrai que je regardais les femmes qui sortaient avec leur paquet de chez Chanel, de chez Bulgari, dans leur Ferrari et tout ça. Et je regardais comme ça. Et je me disais, j'aimerais bien être ça un jour. Et mon frère, il m'a dit, tu sais, Linda, tu devrais arrêter de les regarder. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, parce que c'est ce qu'elles attendent. Elles achètent tout ça, que ce soit leur voiture ou sortir comme ça, à parler fort et à rigoler, c'est pour qu'on les observe. Mais s'il n'y a personne pour les observer, elles auront fait ça pour rien et peut-être qu'elles cesseront. Il m'a dit, c'est pas à toi de regarder les gens, c'est aux gens de te regarder. Mais
Attention, pas de la mauvaise des façons, pas nous regarder pour un bien que l'on a ou parce qu'on a les cheveux verts ou les cheveux bleus ou les cheveux roses, non. De par, je vous ai dit, notre aura, de par notre gentillesse, de par notre réussite, de par notre culture, notre sympathie, je sais pas, il y a des choses qui se ressentent encore une fois. Donc, je pense que ce sera le mot de la fin. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo du dimanche vous aura plu. Je vous remercie en tout cas pour toutes ceux et celles qui sont restés voilà, à m'écouter en tout cas jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que je trouve que c'est important. C'est bien les vidéos, je vais pas dire superflues, parce que... c'est bien de se vider la tête. On a tous besoin d'une récréation, de regarder des choses un peu plus gnangnan. Par exemple, je parle notamment de séries télévisées, de trucs à la télé, de télé-réalité. Parfois, on a besoin d'une petite récréation. Mais il faut en prendre et il faut en laisser là-dedans. Il faut en prendre et il faut en laisser. Il faut en prendre et il faut en laisser. Tu sais, les personnes que l'on admirait avant, que nos parents admiraient, les gens avant, ils admiraient la réelle réussite. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, entre le paraître et le réel, parfois c'est dur de déceler le vrai du faux. Mais vous, soyez vrai. Soyez vrai, ne soyez pas dupe. Ne vous laissez pas duper. Ne vous laissez pas être dans un état de jalousie, de frustration par rapport à une chose qui n'existe peut-être pas. Comme je t'ai dit, cette voyage parfaite que tu idéalises, cette Saint-Valentin parfaite que tu idéalises par rapport à une meuf qui a posté, qui a fait, ça n'existe pas des fois. Si tu serais là, si tu serais la petite poussière qu'il y a là sur sa veste et que tu aurais vécu la journée avec elle, peut-être en fin de journée, au lieu de la jalouser, tu la serrais dans tes bras, tu lui ferais un câlin. Cette personne. Donc faites attention à vous. Moi, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de liker, fucker, oser. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez. Et pour le retour des vidéos chit-chat improvisées en voiture, mettez-moi un emoji voiture. Du coup, passe un bon dimanche et n'oublie pas de prendre soin de toi. De t'hydrater, faire un soin. Et je sais pas. Lire, prendre. En fait, prendre le temps pour soi, c'est pas forcément de faire. Mince, ça a coupé, j'ai plus d'espace de stockage. Comme je te disais, prendre le temps pour soi, c'est aussi méditer. Se faire du bien. Se faire du bien, prendre du temps parce qu'on est surmené. Se faire du bien, bah aujourd'hui je fais pas mon ménage, ou au contraire, voilà, essayer de jeter des choses qui servent à rien, d'épurer un peu notre environnement. C'est ça, prendre soin de soi. Moi je vous embrasse, du coup je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo et d'ici là ne vous laissez pas faire. Gros bisous.